Comment réaliser le tirage en 3 cartes avec seulement les 22 cartes majeures du tarot des sorcières? Je vous dis tout dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter plusieurs cas pratiques, plusieurs tirages dont je vais faire l'interprétation pour vous montrer comment faire. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali où vous pouvez découvrir différents tirages, vous pouvez apprendre le tarot, vous pouvez également découvrir la spiritualité et les arts divinatoires sur cette chaîne. Donc nous allons commencer tout de suite par un premier exemple. Donc, Stéphanie vient vous voir et elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle. Elle souhaiterait quitter son travail et elle voudrait savoir si son projet va pouvoir se réaliser dans les prochains mois. Donc vous vous concentrez sur la question de Stéphanie, vous mélangez vos 22 cartes majeures. Donc je vous invite à regarder la playlist des 22 cartes majeures où je présente la signification des 22 cartes, en tout cas la base des 22 cartes. Alors le tarot des sorcières, j'ai, il me semble, réalisé une revue sur la chaîne YouTube, donc je vous encourage à regarder. Vous avez d'autres vidéos sur le tarot des sorcières. C'est le type Rider-Waite, hein, ça suit la structure du Rider-Waite. Allez, donc vous vous concentrez. Donc Stéphanie, est-ce qu'elle va quitter son poste dans les prochains mois? Vous coupez le tas en 2 ou en 3. Vous mettez donc la première carte qui représente le passé au centre, sa situation actuelle, et ici, eh bien, la réponse à sa question, la possible trajectoire. Donc, soit vous tournez les cartes tout en même temps, soit vous faites au fur et à mesure. Moi, je retourne les cartes tout en même temps. Donc là, ici, on a le magicien. Je vous déconseille de laisser vos cartes à l'envers. Voilà, vous êtes débutant. Moi, je fais partie aussi de l'ancienne école qui prônent plutôt les cartes à l'endroit. Ça m'arrive parfois d'interpréter les cartes à l'envers, mais il vaut mieux interpréter les cartes à l'endroit. Il y a assez d'aspects négatifs sur une carte et d'aspects positifs sur une carte. Après, tout dépendra bien sûr de l'emplacement des cartes et des cartes autour d'elles. Et ça, vous allez le voir avec la pratique. Donc là, on a le passé, on a ici le présent, et on a ici la force pour la possible trajectoire. Alors, pour le passé, donc ici le passé pour elle, ce job c'était une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. On peut dire aussi que Stéphanie avait le projet de lancer son activité et c'est pour cela qu'elle part, qu'elle voudrait quitter son emploi parce qu'elle voudrait lancer son activité. Elle a le projet de créer une activité professionnelle, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur tout simplement, de créer une activité qui va lui permettre d'être libre et de se réaliser pleinement. Aujourd'hui, il semblerait en fait qu'elle est en train de prendre une décision après avoir bien pesé le pour et le contre. Ici, vraiment, le tarot l'encourage à Stéphanie de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Parce qu'elle va prendre une décision, elle va couper les liens qui la lient à cette entreprise. Donc, il semblerait qu'elle est sur le point de quitter cette entreprise dans les prochains mois. Donc oui, la réponse est plutôt positive, elle va quitter cette entreprise. Là, on a la force, donc on sent bien qu'il y aura des tensions, de l'opposition, un certain rapport de force entre elle et sa hiérarchie. Il va falloir qu'elle gère ses émotions parce que ça va être complexe de quitter son emploi. Donc il va falloir qu'elle négocie son départ avec sa hiérarchie. Si vous trouvez qu'en fait la réponse n'est pas très claire, vous pouvez rajouter une autre carte. Donc vous utilisez le même tarot, ou vous pouvez utiliser un autre tarot si, vous maîtrisez d'autres tarots divinatoires, ça vous pouvez le faire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a ici la lune.
Donc oui, elle va quitter son emploi, mais elle va entrer dans une période assez stressante. On sent bien en fait que ça va être compliqué de partir, mais elle part. Hein. Elle est sur le point de partir, mais il va falloir vraiment qu'elle se fasse confiance, qu'elle apprenne à écouter son intuition et pas ses peurs. Vraiment, il va falloir qu'elle se concentre sur son objectif et qu'elle ne se laisse pas influencer par un contexte plutôt tendu, plutôt conflictuel. Voilà pour cette interprétation. Donc, on va passer à une deuxième interprétation. On va rester sur Stéphanie. Alors, par exemple, Stéphanie nous demande au niveau financier si ça va s'améliorer parce que bah, justement, son salaire est assez bas. Elle aimerait bien évoluer, mais c'est pour cela en fait qu'elle décide de partir pour créer son activité. Alors, est-ce que son salaire va s'améliorer? Sa situation financière va s'améliorer grâce à son salaire? Est-ce qu'il y aura une amélioration à ce niveau-là prochainement? Donc, même procédure. Vous coupez le tas. Ici, donc, sur votre gauche, c'est le passé, le présent, et puis la réponse, la possible trajectoire sur votre droite. Donc, vous retournez les cartes. Donc ici, on a la lune, le présent, hein, c'est à peu près les mêmes cartes, vous voyez. Et là, vous voyez, c'est les mêmes cartes. Donc ça répond, hein, le tarot répond à la question. Alors, donc c'est vrai que là, pour le moment, enfin, même depuis pas mal de temps, sa situation financière était assez confuse. Hein. Il lui manque une visibilité par rapport à sa situation financière. C'est assez chaotique. Là, au niveau du présent, avec la force, il va falloir vraiment qu'elle gère son budget de façon efficace. Il y a une réussite, mais pas sans effort. Donc il va falloir vraiment qu'elle fasse hyper attention pour améliorer sa situation financière. Mais il semble ici qu'elle va trouver un équilibre financier dans un futur prochain. Donc oui, elle va améliorer sa situation financière qui est liée à son travail. Ce ne sera pas par rapport à autre chose. On sent bien que le travail, elle va changer de travail et sa situation financière va croître au fur et à mesure du temps. Ça ne va pas se faire de suite parce qu'ici, il y a bien des efforts à faire sur du long terme pour améliorer sa situation financière, mais le résultat est plutôt positif. Elle retrouve un équilibre financier. Voilà comment on peut interpréter un tirage en 3 cartes avec le tarot des sorcières. Donc si vous souhaitez rajouter d'autres cartes, eh bien vous pouvez le faire. Donc là, par exemple, on pourrait rajouter une carte pour le présent par rapport à la force. Si pour vous, c'est pas très clair, vous rajoutez une autre carte. Alors, il est important, hein, bien sûr, si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre, d'avoir un échange avec la personne, parce que la personne pourra vous indiquer pas mal d'éléments et ça va vous permettre vraiment de pouvoir interpréter au plus juste son tirage. Donc là, on a l'ermite. Donc là, il y a vraiment là un travail sur du long terme. Hein. L'ermite, c'est l'avancée, mais une avancée très lente. C'est aussi une recherche de vérité, une quête de vérité, une quête de lumière. Ça parle aussi de sagesse également. Donc là, à partir d'aujourd'hui, voilà, il faut que Stéphanie ne fasse pas trop d'achats compulsifs, par exemple, mais qu'elle soit plutôt dans une certaine sagesse, dans une certaine maturité au niveau financier. Il va falloir qu'elle fasse attention, justement, parce que ça peut aussi suggérer des restrictions financières. Donc ça veut dire il va falloir vraiment qu'elle gère son budget au maximum, qu'elle fasse hyper attention. Mais il y a quand même une réussite ici. Avec la justice, il y a vraiment une amélioration de sa situation. Et là aussi, vous pouvez rajouter une autre carte. Donc vous mélangez vos cartes. Et là, vous avez la grande prêtresse. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie qu'il y aura bien, en fait, une amélioration de sa situation.
qu'il va falloir qu'elle fasse attention à bien gérer sa comptabilité. Surtout si elle lance son activité, il va falloir vraiment qu'elle fasse hyper attention à ses dépenses, à ses sorties, à ses rentrées. Il va falloir qu'elle tienne son journal comptable presque à la perfection. Donc il va falloir vraiment faire attention. Mais il y a une amélioration de sa situation financière, oui, dans quelques temps. Pas de suite, ça ne va pas se faire de suite. Mais voilà, il y a une évolution dans ce sens-là qui est plutôt positif dans les quelques temps qui arrivent, dans les mois, les années qui arrivent. Voilà pour l'interprétation de ce tirage en 3 cartes avec le tarot des sorcières. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce tarot, si vous l'utilisez, quel tirage vous effectuez. Est-ce que vous utilisez le tirage en 3 cartes avec d'autres tarots divinateurs? Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos. Puis si vous souhaitez aller plus loin, consulter les formations avancées en ligne que j'ai réalisées, elles se trouvent au bas de cette vidéo dans la description. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous laisse sur cette vidéo, je vous souhaite vraiment un bel apprentissage du tarot et puis prenez bien soin de vous et à très très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.